Bonjour, hi there, Mbote, habari gani, Azur, salam alaikum, nangadef. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien et je suis très content, très excité de partager cette nouvelle avec vous. J'ai une vidéo qui va vraiment beaucoup vous plaire. Surtout si vous envisagez de faire des études, ça va vraiment vous apporter un plus, ok? Donc ici c'est la chaîne Bonjour Canada, nous sommes au Québec, au Canada. Donc nous vous partageons quelques informations selon notre vécu, selon notre expérience, notre retour d'expérience. Ça fait 5 ans que nous sommes au Canada et beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de passer par le chemin que nous-mêmes nous sommes. Ok, que nous sommes passés par là, vous savez. Donc, il n'y a pas de mystère. Nous vous partageons nos petites astuces ici. En tout cas, vous êtes libre. Vous êtes sur la chaîne Bonjour Canada. C'est ici où ça se passe. Donc, si vous êtes à Marrakech, si vous êtes à Tanger, si vous êtes à Alger, si vous êtes, si vous êtes à Douala, si vous êtes à Abidjan, à Dakar, à Tananarive, à Kinshasa, si vous êtes à Brazzaville, à Libreville, Kigali, Bujumbura, soyez le bienvenu si vous êtes à Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Bordeaux, si vous êtes à Liège, Anvers, Bruxelles, si vous êtes au Luxembourg, c'est vraiment un plaisir de vous trouver ici sur Bonjour Canada. Soyez le bienvenu. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, partagez, likez, ça nous fera grandement plaisir. La vidéo que je vais faire aujourd'hui concerne les étudiants. Vous savez, je crois qu'il y a deux réseaux qui nous poussent à faire les études. Pour moi, j'ai une raison que j'affectionne plus que l'autre, mais je vais vous donner en tout cas les deux raisons. Pour moi, la première raison, c'est quand on connaît notre personnalité, nos dons et nos talents innés. Et on veut tout simplement les peaufiner pour impacter plus de monde, pour faire la différence. La deuxième raison, c'est qu'on veut faire les études dans un secteur porteur, dans un secteur où nous serons mieux rémunérés. Un secteur où il y a en tout cas plus de débouchés au niveau du travail et aussi où on paye bien. Ok, c'est les deux raisons. Ok, soit on veut gagner de l'argent pour faire quelque chose de précis, tout simplement pour vivre, pour acheter une maison, construire sa maison, acheter sa voiture, en tout cas avoir un bon style de vie. Je pense que c'est les deux raisons qui poussent les gens à faire les études. Je sais qu'il y en a d'autres, mais ces deux réseaux dominent les autres. Donc, mais même si j'ai une préférence pour la première raison, parce que la première raison, ça sera facile si vous faisiez vos études dans un domaine que vous avez déjà des acquis naturels. Donc, ça va beaucoup plus être facile pour vous, ok? Euh, mais les deux raisons sont assez importantes. Donc, aujourd'hui, pour toute personne qui veut venir faire les études au Canada ou qui sont déjà au Canada, qui envisagent de retourner à l'école, vous savez, il y a trois métiers qui sont plus recherchés. Il y a plusieurs métiers qui sont recherchés, mais il y a trois métiers qui dominent le marché du travail, qui sont plus recherchés que les autres. Donc, à savoir les développeurs informatiques, les gestionnaires de ressources humaines et les ingénieurs, ceux qui travaillent dans l'ingénierie mécanique, donc les ingénieurs mécaniciens. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer les universités les plus chères et les moins chères. Donc, pour que vous puissiez tout simplement avoir le choix. Parce que quand vous venez de l'Afrique, vous venez de l'Europe ou ailleurs, venir faire les études ici, ça coûte plus cher. Moi, j'ai fait les études en Europe, ça coûte moins cher que ici au Canada. C'est vraiment, en Europe, c'est presque donné. Ok? Il y a même les endroits où en Europe, où faire les études en Afrique, ça coûte moins cher que faire les études en Europe. Par exemple, en France, si vous êtes dans une faculté normale, donc vous allez même pas payer 1000 euros par mois. C'est vrai qu'il y a d'autres frais de logement, pour manger, pour le transport et compagnie, mais ça coûte énormément moins cher. Quand vous allez voir les chiffres, ici au Canada, tomber par terre parce que ça coûte énormément cher. Donc, si on n'est pas préparé ou si on fait des études, si on veut gagner notre vie, par exemple, on ne va pas choisir n'importe quel domaine. On s'entend qu'on va choisir un domaine qui est porteur. Donc, c'est pourquoi je vais vous donner les universités canadiennes selon les frais
de scolarité qu'ils demandent annuellement. Donc, j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous aider à choisir. Et souvent, on va choisir une ville parce qu'il y a des gens qu'on connaît, parce que c'est une région où on parle notre langue préférée, notre langue préférée. Soit vous êtes bilingue, mais vous préférez par exemple être au Québec parce que là on parle français, mais vous êtes aussi anglophone. Pourquoi pas avoir votre diplôme dans une autre province et venir vous établir au Québec si vous préférez. Lorsque tous les procédures d'immigration seront terminées, que vous auriez votre résidence permanente, pourquoi pas. Mais en comparant l'argent que vous allez payer annuellement, franchement, là, je préfère faire 3 ans dans cette province, même si je ne l'aime pas, je ne le kiffe pas, après venir m'installer dans la province de mon choix. Donc, je vais me connecter, je vais me mettre sur l'ordinateur. Vous allez me voir sur l'ordi, je vais vous montrer les régions, c'est le thème, ou bien c'est le métier que vous voulez exercer. Donc, les 3 métiers, je vais les répéter, les développeurs, informatique, les gestionnaires de ressources humaines ainsi que les ingénieurs mécaniciens, ok, les ingénieurs en mécanique. Donc, suivez, on est ensemble. À tout de suite sur l'ordi. Ne quitte pas, on est ensemble. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, vous êtes toujours là, vous êtes vraiment quelqu'un de très déterminé. Donc, je vais vous montrer selon les 3 domaines, quelle est l'université le plus cher, quelle est l'université le moins cher. Après, je ne vais pas lire toutes les universités, mais je vais vous montrer les 2 premiers plus chers, les 2 derniers, les 2 premiers moins chers, les 2 premiers plus chers, les plus chers et les 2 plus chers aussi. OK? Si on va sur les développeurs en informatique, on va avoir les 2 universités les plus chères, les moins chères. Donc, l'université le moins cher, c'est l'université du Prince-Édouard. Donc, l'île du Prince-Édouard, c'est 6 750. OK? C'est vraiment pas très cher. Le deuxième université, le moins cher, c'est l'université du Nouveau-Brunswick, c'est 19 360. Donc, vous voyez que déjà, les deux universités, il y a un décalage de plus de 13 000. Donc, il faut faire votre choix. OK? Les 2 universités les plus chères, vous voyez que c'est l'université d'Ontario, l'université d'Ontario, donc de Toronto, c'est 60 510. L'université le plus cher, c'est l'université de Manitoba, Winnipeg, qui est chiffrée à 77 196. Vous devez vous acquitter 77 196 par année au premier cycle de baccalauréat pour pouvoir avoir votre diplôme pour les développeurs. Regardons maintenant pour le deuxième emploi, deuxième métier de gestionnaire de ressources humaines. On va avoir les 2 universités les moins chères et les 2 universités les plus chères. L'université le moins cher, c'est le Nouvelle-Écosse, donc le Dalhousie, Halifax. 3135, c'est vraiment moins cher, c'est très donné. Deuxième université, c'est l'université du Prince-Édouard. Rappelez-vous que l'université du Prince-Édouard était le premier pour les développeurs. C'est 6750, le prix n'a pas changé pour eux. C'est super. Peut-être que peu importe le domaine, vous allez payer ça. Je ne vous confirme pas ça, mais c'est la pensée que je viens d'avoir. Donc, l'université, première université, parmi les plus chers, c'est l'université qui est ici au Québec, McGill, à Montréal, qui a 63 693 et 60. Donc, c'est pas vraiment donné. Manitoba, toujours, c'est celui qui était plus cher tantôt. Maintenant, il est à 85 999 pour les gestionnaires de ressources humaines. Donc, vous voyez que c'est presque 100 000, quoi. 100 000 par année. Donc, vous voyez que c'est plus cher. Donc, on va aller sur les ingénieurs en mécanique pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, les ingénieurs en mécanique, toujours l'Université du Prince-Édouard. Waouh, franchement, ça doit être une très bonne université. Ça doit être l'université le moins cher du Canada. Donc, c'est 6 750. Ils ne changent pas le prix. Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est super. Des universités, c'est l'université de Terre-Neuve et Labrador. C'est 20 000 $ par année, ce qui est super vraiment pour les ingénieurs en mécanique. Donc, l'université, le premier université l'avant-dernière université le plus cher, c'est l'université d'Ontario, toujours. Même tantôt, c'était l'université, l'avant-dernier, le plus cher. Donc, c'est l'université d'Ontario, 65 410. L'université le plus cher, c'est l'université de Manitoba, en Winnipeg, 77
196. Vous voyez que ce n'est pas donné. Si vous voulez aller étudier en Manitoba, c'est pas donné. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais si vous voulez étudier à l'île du Prince-Édouard, vous voyez que c'est abordable. C'est abordable, peu importe le domaine que vous allez prendre. Donc, c'est pour vous dire, peut-être que vous aimez le Québec ou vous aimez le Manitoba, mais sachez que ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Donc, si vous êtes bilingue ou vous en sortez bien en anglais, pourquoi ne pas aller étudier à l'île du Prince-Édouard et après votre diplôme, après que vous aurez passé après votre diplôme, vous pouvez demander le travail n'importe où ou faire toutes vos procédures d'immigration là-bas et aller vous installer dans la province de votre choix, Alberta, Ontario, Québec, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, comme vous voulez. C'est juste pour vous dire ça. Si vous choisissez une université, il y a des universités qui vont vous soulager au niveau du portefeuille, surtout le portefeuille de vos parents, si c'est vos parents qui payent. C'est tout ce que je voulais vous donner comme information. Donc, choisissez l'université avec plus d'attention. Donc, l'université ne paye pas pareil. Ce n'est pas comme en Europe où presque les frais d'inscription sont pareils. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas vraiment pareil du tout, du tout, du tout. Donc, faites très attention. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, et me dire ce que vous payez aussi si vous êtes déjà au Canada, si c'est beaucoup plus cher, si ça vous aurait aidé. On est ensemble. Bye, bye, bye.